Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler et vous expliquer l'ensemble des détails techniques de la gamme One. C'est une gamme qui est composée de 3 produits bien spécifiques. On va retrouver un baudrier qui va côté de l'humain bien évidemment, une longe qui va relier l'humain et le chien dans l'effort, et puis enfin la pièce maîtresse de l'équipement de Canicross, le harnais pour le chien. Dans cette gamme One 2.0, on va retrouver le baudrier. Pourquoi 2.0? Parce qu'il y a des évolutions sur le matériel. L'évolution première que l'on va retrouver, c'est au niveau du baudrier. L'ancienne gamme était constituée uniquement d'une ceinture qui a été transformée en baudrier avec des sangles ici que l'on va retrouver au niveau de l'entrejambe pour éviter que le baudrier ne remonte. Ce qui veut dire qu'on a différents points de réglage au niveau de l'entrejambe mais également au niveau de la ceinture ventrale pour éviter que le baudrier ne bouge durant votre course. Pour être tout à fait précis sur les caractéristiques techniques, on va retrouver une pochette à l'arrière de ce baudrier où on va pouvoir y insérer une barre de céréales, un téléphone, des clés, que sais-je. L'extérieur de la ceinture est fabriqué en tissu ripstop, donc très résistante aux abrasions et aux biotopes. Ce baudrier est de taille unique, il y a donc des réglages. La taille maximale est de 144 cm et la taille minimale de 72 cm. Il est utile de préciser qu'il y a une déclinaison de ce baudrier adulte pour les enfants ou les adultes de petite taille. Pour finir avec ce baudrier, il est donc composé de 3 parties principales. La première partie, c'est la sangle ventrale pour le serrer au niveau de votre ventre. Les sangles de l'entrejambe pour l'ajuster afin qu'il soit bien positionné autour de votre bassin. Et puis enfin, la sangle de traction qui va se trouver sur l'avant du baudrier et qui se termine par un anneau métallique. Voilà. Juste une petite information, le frottement de cet anneau répété sur cette sangle de traction peut amener une certaine usure. Il est donc important de savoir que cette sangle de traction est interchangeable et que nous la vendons indépendamment afin de pallier à toute casse de matériel. Ensuite, nous avons la longe, c'est l'outil qui va relier l'humain et le chien dans l'effort. Elle est donc élastique, d'accord, munie de 2 mousquetons à chacune des extrémités. Elle mesure 1,50 m dans cette position et elle mesurera jusqu'à 2 m lorsqu'elle va être en extension maximale. Enfin, je vous garde le meilleur pour la fin, donc ça c'est le harnais One 2.0 qui a vu 2 améliorations, 2 modifications. La première et non des moindres, c'est un réglage ici au niveau de l'encolure, ce qui permet de vraiment ajuster le harnais sur le chien. On sait que c'est un des points faibles des harnais non réglables. Chaque chien est différent, des morphologies différentes, des tailles de cou différentes, des longueurs de dos différentes. Et donc ce réglage au niveau de l'encolure permet d'équilibrer le harnais sur le dos du chien, de bien libérer les voies respiratoires, mais aussi et surtout de bien libérer les épaules et de laisser l'entière mobilité du chien dans l'effort. Le réglage se passe de manière très simple. Vous avez ici une toute petite pièce qu'il faut juste monter ou descendre en fonction du réglage que vous souhaitez pour votre chien. Pour l'avoir testé et validé dans plusieurs situations, que ce soit en canicross, en skijouring, en trottinette, etc., ce réglage ne bouge absolument pas. Enfin et pour terminer, il y a un deuxième petit réglage, une deuxième petite modification qui se trouve au niveau du X du dos. On sait très bien que ce réglage, ce point-là est très important parce qu'il permet d'équilibrer le harnais sur le dos du chien et surtout aussi d'équilibrer les pressions qui vont être exercées sur le chien. Donc c'est très important d'avoir ce petit système de réglage qui permettent de finalement ajuster au mieux la position du harnais sur le dos du chien parce que c'est un endroit, une pièce maîtresse on va dire dans la course du chien. Le dos doit être très souple et être très mobile, donc c'est important que le harnais puisse suivre les mouvements que le chien va faire dans l'effort. Ce harnais convient donc parfaitement pour tout type d'effort, que ce soit du canicross, du canimarche, du skijouring, etc. C'est vraiment un harnais qui est léger, résistant, souple et très confortable pour votre chien. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions concernant cette gamme One. Si vous souhaitez retrouver toutes ces informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'iDog. À bientôt!